Les premiers rayons du soleil caressaient doucement les rives du Nil, illuminant d'un éclat doré les temples, les palmiers et les collines alentour. Le matin égyptien éveillait la terre avec une douceur mystérieuse, tandis que les eaux sacrées murmuraient des secrets anciens. Khépri, jeune scribe aux yeux emplis d'étoiles et au cœur avide de savoir, se tenait au pied du majestueux sphinx d'Amon-Rê. Le silence de la nécropole résonnait autour de lui, une symphonie invisible faite de siècles de sagesse et de mystères oubliés. Le sphinx, imposant et solennel, trônait comme un gardien intemporel des secrets du passé. Ses yeux de pierre fixaient l'horizon avec une intensité qui semblait percer le voile de l'avenir. Les traits sculptés de son visage, gravés par des mains divines, racontaient une histoire que peu d'hommes pouvaient comprendre. Khépri sentit un frisson parcourir son échine alors qu'il s'agenouillait, les genoux enfoncés dans le sable chaud. Depuis son enfance, il avait été fasciné par les mystères de l'Égypte. Les énigmes des dieux et des pharaons, les secrets des temples et des tombeaux interdits, tout cela avait éveillé en lui une soif insatiable de vérité. Aujourd'hui, il espérait que sa quête l'amènerait enfin aux réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. « Grand Amon-Rê, murmura-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Je me tiens devant toi, en quête de sagesse. Révèle-moi les vérités qui sont cachées aux mortels, les secrets que seuls les dieux connaissent. Mon esprit est prêt à recevoir tes enseignements. » Le sphinx demeura immobile un long moment, le silence devenant presque oppressant. Khépri sentit le poids des siècles s'abattre sur ses épaules, tandis que les grains de sable volaient autour de lui, portés par une brise légère. Puis, soudain, une voix profonde et résonnante emplit l'air, semblant surgir des entrailles de la terre elle-même. « Je suis le gardien des anciens secrets, celui qui veille sur les trésors oubliés, » résonna la voix du sphinx. « Ce que tu cherches ne se trouve pas ici, scribe. Pour comprendre les mystères de l'univers, tu devras d'abord te comprendre toi-même. » Le jeune homme écarquilla les yeux, stupéfait d'entendre le sphinx parler. La statue, autrefois figée, paraissait soudain animée d'une vie propre, sa présence devenue presque oppressante. « Toi qui cherches la vérité, » continua le sphinx d'une voix grave. « Ton voyage ne fait que commencer. À travers les sables du désert, les temples sacrés et les rives du Nil, tu devras voyager loin et affronter des épreuves que même les plus braves redoutent. » Le jeune scribe sentit son cœur battre plus fort. Il avait toujours rêvé d'une telle aventure, mais maintenant que l'appel lui était lancé, un mélange d'excitation et de peur s'empara de lui. « Mais comment puis-je entreprendre ce voyage ?» demanda-t-il avec humilité. « Où dois-je aller pour découvrir ces vérités cachées ?» Les yeux du sphinx, illuminés par la lumière du matin, semblaient fixer Khépri comme s'il scrutait son âme. « Tu dois voyager vers Thèbes, la cité des dieux, là où réside le grand prêtre d'Amon. Il détient les premiers secrets que tu dois apprendre. Ensuite, la route te mènera à Memphis, au temple d'Isis et de Hathor. Chaque lieu te révélera une pièce du grand puzzle. Mais souviens-toi, la vérité ne réside pas uniquement dans les temples, elle réside aussi en toi. » Le cœur de Khépri s'emballa. Les mots du sphinx résonnaient dans son esprit, des promesses de découvertes extraordinaires et de sagesse divine. Mais il savait aussi que ce voyage ne serait pas sans danger. L'Égypte, avec ses déserts implacables et ses rituels anciens, était une terre de mystère, et seuls les esprits les plus forts survivaient aux épreuves que les dieux pouvaient imposer. « Je suis prêt, » déclara-t-il d'une voix ferme, bien qu'il sente une pointe d'incertitude en lui. « Je partirai dès aujourd'hui pour Thèbes. J'affronterai les dangers et les mystères pour obtenir les réponses que je cherche. » Le sphinx resta silencieux, mais Khépri sentit une énergie mystique émaner de la statue. C'était comme si l'esprit du sphinx l'acceptait, lui octroyant la bénédiction des anciens. Le jeune scribe se releva, les jambes encore tremblantes, mais l'esprit gonflé d'une nouvelle résolution. Il savait que ce voyage le changerait à jamais. Devant lui s'étendait une aventure aux proportions épiques, une quête qui défierait non seulement son corps mais aussi son esprit et son âme. Sans un dernier regard en arrière, Khépri prit son bâton et son sac, prêt à s'élancer vers Thèbes, la première étape d'un voyage à travers les terres sacrées de l'Égypte. Le sphinx disciple d'Amon-Rê, silencieux à nouveau, veillait sur lui, gardien des mystères qu'il découvrirait au fil de son périple. La chaleur implacable du soleil d'Égypte pesait lourd sur les épaules de Khépri tandis qu'il avançait vers les imposants murs de Thèbes, la cité des dieux. Les palmiers s'étiraient vers le ciel, et les eaux calmes du Nil brillaient comme un ruban d'argent sous la lumière éclatante. Devant lui,
Les grands pylônes du temple de Karnak dominaient l'horizon, majestueux, rappelant à chaque visiteur la puissance des dieux et des pharaons. Khépri sentait son cœur s'emballer alors qu'il pénétrait dans la cité sacrée. Partout autour de lui, des prêtres en longues robes blanches, des scribes et des marchands s'activaient, chacun occupé par les rituels quotidiens et les affaires de la vie. Pourtant, il ne pouvait ignorer la présence omniprésente du divin. À Thèbes, chaque pierre, chaque souffle semblait chargé d'une énergie mystique. Ici, les dieux n'étaient pas des concepts abstraits, mais des présences vivantes, veillant sur les mortels. Après plusieurs jours de marche à travers le désert, il avait finalement atteint sa première destination, le grand temple d'Amon. Khépri savait qu'il devait rencontrer le grand prêtre, celui qui détenait les premiers secrets de sa quête. En traversant les immenses cours du temple, ses pieds foulaient les pierres usées par des siècles de prières et d'offrandes. Les colosses de pierre, ornés de hiéroglyphes sacrés, le regardaient en silence, comme s'ils évaluaient sa détermination. Le jeune scribe fut conduit à travers les couloirs sombres et frais du temple jusqu'à une vaste salle aux colonnes gigantesques. Là, sur une estrade de pierre, se tenait le grand prêtre d'Amon, un homme dont l'âge semblait aussi ancien que les pierres qui l'entouraient. Vêtu d'une tunique blanche immaculée et coiffé d'une tiare dorée, il tenait dans sa main un sceptre symbolisant le pouvoir divin. Son regard perçant se posa sur Khépri avec une intensité presque surnaturelle. « Khépri, fils des scribes, pourquoi as-tu quitté ta demeure pour venir jusqu'à Thèbes » demanda le grand prêtre d'une voix grave et profonde, comme un écho de l'histoire ancienne. Il s'agenouilla humblement. « Ô sage d'Amon, je suis en quête de la vérité. Le grand sphinx m'a parlé et m'a confié une mission. Il m'a dit que pour comprendre les mystères des dieux, je devais me rendre ici, à Thèbes, pour recevoir votre enseignement. » Le prêtre l'observa en silence pendant un long moment, scrutant son âme comme s'il cherchait à déceler ses véritables intentions. Puis, d'un signe de la main, il invita le jeune homme à s'approcher. « Les secrets que tu cherches ne sont pas pour les esprits faibles, déclara le grand prêtre en se levant. Les anciens écrits, les hiéroglyphes sacrés, ne sont pas de simples symboles. Ce sont des portes vers l'au-delà, des clés qui ouvrent les mystères de la vie après la mort et les vérités cachées de ce monde. Si tu es prêt à apprendre, alors suis-moi. » Khépri suivit le grand prêtre à travers une série de couloirs sombres, où seuls les murmures des autres prêtres et les lueurs vacillantes des torches les accompagnaient. Ils arrivèrent finalement dans une petite pièce voûtée, remplie de papyrus anciens et de rouleaux de parchemin. L'air y était dense, chargé de l'odeur de l'encens et de la poussière des siècles. « Voici les textes sacrés des pharaons et des prêtres qui t'ont précédé, » annonça le grand prêtre en tendant un parchemin au jeune scribe. « Lis-les attentivement. Ils contiennent des secrets sur la vie après la mort et sur la manière dont les âmes traversent l'éternité. Mais surtout, ils parlent d'une prophétie ancienne, liée à Amon-Ré. » Khépri déroula le parchemin, ses yeux avides parcourant les hiéroglyphes avec fascination. Les mots sacrés dansaient devant ses yeux, formant un récit complexe sur le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Chaque symbole semblait chargé d'une puissance mystique, comme si les dieux eux-mêmes avaient gravé ces secrets dans la pierre. Le scribe, avec son esprit affûté, comprenait que ces hiéroglyphes n'étaient pas de simples récits mythologiques, mais bien des instructions pour ceux qui savaient comment les lire. Au fil de sa lecture, une révélation se dessina, une ancienne prophétie mentionnait un élu, guidé par Amon-Ré, qui devait accomplir une grande quête pour rétablir l'équilibre entre les mondes. Ce personnage devait traverser les terres sacrées, résoudre les énigmes divines et affronter ceux qui souhaitaient conserver les secrets pour eux-mêmes. Khépri sentit un frisson parcourir son corps. Était-il cet élu dont parlaient les anciens textes? Était-il destiné à accomplir cette mission divine? Maître, demanda-t-il, la voix tremblante, que dois-je faire maintenant? Si je suis cet élu, comment puis-je accomplir ma mission? Le grand prêtre se tourna vers lui avec un sourire énigmatique. Les réponses que tu cherches ne se trouvent pas ici, Khépri. Tu dois poursuivre ta quête. Mais prends garde. Les secrets que tu as découverts attirent l'attention de ceux qui préfèrent que ces mystères restent enfouis à jamais. Des forces sombres rôdent autour de toi. Elles te suivront, cherchant à te détourner de ton chemin. À cet instant, un bruit lointain retentit, comme des pas rapides dans les couloirs du temple. Le grand prêtre se figea, son regard devenant plus sombre. « Il semble que tes ennemis soient déjà proches, murmura-t-il. Par maintenant. Tu dois te rendre à Memphis pour rencontrer les prêtresses d'Isis et de Hathor.
Elles détiennent la prochaine clé de ta quête. Mais sois vigilant. Les ténèbres sont déjà sur tes traces. Khépri serra le parchemin contre lui, son esprit agité par des pensées contradictoires. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais désormais, il était conscient que des forces bien plus dangereuses que la simple curiosité des dieux étaient à l'œuvre. Sans perdre de temps, il quitta le temple, son cœur battant à tout rompre. Dans les ombres de Thèbes, des silhouettes se mouvaient furtivement, le surveillant de loin. Il devait agir vite, avant que ces mystérieux ennemis ne l'atteignent. Ainsi, sa quête l'appelait une nouvelle fois, et les sables du destin commençaient à s'écouler. Khépri marchait sans relâche sous le soleil de plomb, ses pensées tourbillonnant dans un mélange d'appréhension et d'excitation. Le désert s'étendait à perte de vue, une mer de sable doré, tandis que devant lui se dessinait peu à peu la silhouette imposante de Memphis, la grande cité des pharaons et des dieux. La cité, berceau de la sagesse et de la magie, où les secrets des anciens se transmettaient depuis des générations. La cité s'ouvrait à lui, vibrante de vie. Les marchés bourdonnaient, les rues grouillaient d'artisans, de marchands et de pèlerins venus des quatre coins du royaume pour honorer les dieux. Mais Khépri n'était pas là pour admirer la grandeur de la ville. Sa mission le conduisait vers un endroit bien plus mystérieux, le temple sacré d'Isis, où il devait apprendre les arts magiques pour avancer dans sa quête. Le temple d'Isis, niché au cœur de Memphis, était un lieu de calme et de puissance. Les murs, recouverts de fresques divines, semblaient vibrer d'une énergie ancienne. Il fut accueilli par les prêtres d'Isis, des hommes et des femmes vêtus de lin blanc, le regard empreint d'une sagesse millénaire. « Tu as été envoyé ici pour apprendre » déclara l'un des prêtres en l'invitant à le suivre. Mais sache que la magie est une force à double tranchant. Ceux qui la manient sans sagesse risquent de se perdre dans ses méandres. Khépri acquiesça respectueusement, conscient que les prochaines étapes de sa formation seraient cruciales. Pendant des jours et des nuits, il se plongea dans les rituels sacrés, apprenant à puiser dans l'énergie des dieux, à tracer des symboles mystiques et à invoquer des forces de guérison. Chaque rituel, chaque incantation renforçait son lien avec le divin, mais également avec son propre esprit, plus affûté que jamais. L'un des enseignements les plus marquants fut celui du rituel de guérison. Au centre du temple, les prêtres lui montrèrent comment utiliser les plantes sacrées, les onguents et les incantations pour soigner les blessures et repousser les maléfices. Khépri, dont l'esprit avide absorbait chaque détail, sentit rapidement la magie circuler dans ses veines, comme un nouveau souffle de vie. Mais tandis qu'il progressait dans ses apprentissages, il devenait évident que des forces obscures n'avaient pas abandonné leur poursuite. Un soir, alors qu'il méditait au bord du Nil, il sentit une présence derrière lui. Un frisson parcourut son échine. Avant qu'il ne puisse réagir, des ombres s'abattirent sur lui. Des hommes encapuchonnés, armés de dagues, surgissaient de l'obscurité. Le scribe fit appel à ses nouveaux pouvoirs sans hésiter. Il traça rapidement un symbole dans les airs, invoquant la protection d'Isis. Une lumière éblouissante jaillit autour de lui, repoussant ses assaillants dans un cri de douleur. Ils reculèrent, leurs visages cachés par leur cape, mais leur détermination n'était pas brisée. « Tu ne pourras pas échapper à ton destin », scribe, siffla l'un des attaquants. « Les secrets que tu cherches à découvrir ne doivent pas être révélés. Nous t'arrêterons, quoi qu'il en coûte. » Le cœur battant, Khépri savait qu'il ne pouvait les laisser s'échapper. Il invoqua alors un second sort, cette fois une incantation de paralysie. Les assassins furent immobilisés, figés dans une posture grotesque, leurs corps incapables de se mouvoir. Essoufflé mais victorieux, le jeune homme se rapprocha, espérant obtenir des réponses. « Qui vous envoie » demanda-t-il d'une voix forte, son regard perçant leur masque. Mais ils restèrent silencieux, leurs yeux brillant d'une fureur silencieuse. Les prêtres du temple arrivèrent rapidement, alertés par la magie utilisée. Ils emmenèrent les agresseurs, mais Khépri savait que ses ennemis étaient nombreux et qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il poursuivrait sa quête. Cette nuit-là, alors qu'il se reposait après cet affrontement, il eut une vision. Les étoiles au-dessus de lui semblèrent se fondre en une image, un grand serpent noir s'enroulant autour du soleil, plongeant le monde dans les ténèbres. Une voix résonna dans son esprit, celle d'Amon-Ré. « Le danger est plus grand que tu ne le penses. Une ancienne malédiction est sur le point de se réveiller. Si elle n'est pas stoppée, elle détruira tout ce que tu connais, tout ce que tu aimes.
La clé pour briser cette malédiction réside dans la prophétie que tu cherches. Mais tu devras faire face à des forces plus terribles que des assassins. Khépri se réveilla en sursaut, le souffle court. La malédiction mentionnée dans la vision était sans doute liée à la prophétie qu'il avait lue à Thèbes. Les dangers qui le guettaient ne faisaient que croître. Mais il n'était plus un simple scribe. Grâce aux enseignements des prêtres d'Isis, il maîtrisait désormais la magie. Et avec ses nouveaux pouvoirs, il sentait en lui une détermination plus forte que jamais. Le jeune homme savait désormais où il devait aller. La prochaine étape de son voyage l'appelait vers des terres plus lointaines, où la malédiction avait pris racine. Mais avant de partir, il lui restait une énigme à résoudre, une énigme ancienne et complexe qui le mènerait peut-être vers la clé de cette malédiction. Avec la bénédiction des prêtres et la magie d'Isis à ses côtés, Khépri se mit en route, conscient que les jours à venir seraient plus périlleux que tout ce qu'il avait affronté jusque-là. Mais rien ne pouvait l'empêcher d'avancer. Le soleil implacable du désert frappait la terre avec une violence presque surnaturelle, réduisant l'horizon à un mirage ondulant. Khépri marchait depuis des jours, ses pas lents mais constants, guidé par une intuition profonde. Les dunes s'étendaient à perte de vue, un océan de sable doré. Chaque grain semblait brûler sous ses sandales, mais il ne ralentissait pas. Il était en mission. La vision d'Amon-Ré résonnait encore dans son esprit. Le serpent noir, enroulé autour du soleil, était un symbole qu'il ne pouvait ignorer. Ses recherches à Thèbes et son apprentissage à Memphis l'avaient mené ici, au cœur du désert, là où la malédiction avait commencé. Une tribu nomade, autrefois prospère, avait été frappée par une ancienne calamité dont personne ne parlait ouvertement. Il l'appelait simplement la malédiction du désert. Après plusieurs jours de marche, Khépri aperçut enfin la silhouette des tentes, flottant faiblement sous le soleil de midi. La tribu était installée au pied d'une ancienne oasis, où les palmiers tordus semblaient eux-mêmes flétrir sous le poids de la malédiction. Les visages des nomades étaient marqués par la peur et la souffrance. Les enfants, autrefois joyeux, se terraient près de leur mère, et les hommes gardaient un silence tendu, méfiant envers tout étranger. Khépri fut accueilli par le chef de la tribu, un homme nommé Rahotep, dont les yeux brillaient d'une inquiétude profonde. « Nous savions que tu viendrais, scribe, déclara Rahotep d'une voix grave, ses traits ridés par le poids de nombreuses années et de nombreux malheurs. Les étoiles ont parlé de ta venue. Mais sache que la malédiction qui pèse sur nous est plus ancienne que les dunes elles-mêmes. Tu risques de ne jamais revenir. Je suis prêt à affronter ce qui est nécessaire, répondit le jeune scribe calmement, son esprit affûté par les dangers qu'il avait déjà affrontés. Parle-moi de cette malédiction. Le chef conduisit Khépri à une tente ornée de symboles sacrés. Là, une vieille femme, la chamane de la tribu, récitait de vieilles incantations dans un murmure à peine audible. Elle leva les yeux vers le jeune homme, ses pupilles d'un noir d'encre brillant d'une lueur mystérieuse. La malédiction est liée à un artefact ancien, le cœur d'Anubis, commença-t-elle en tremblant. Un artefact sacré que nos ancêtres ont trouvé dans une pyramide oubliée, perdue dans les profondeurs du désert. En touchant cet objet, ils ont libéré une malédiction qui nous poursuit depuis des générations. Notre tribu est condamnée à dépérir sous ce soleil brûlant jusqu'à ce que l'artefact soit retourné à sa place d'origine et que le rituel de purification soit accompli. Khépri écouta attentivement. Il savait que cet artefact pouvait être la clé pour lever la malédiction, mais aussi une terrible source de danger. La pyramide oubliée évoquée par la chamane n'apparaissait dans aucun des textes qu'il avait étudiés. Elle était sans doute bien plus ancienne que toutes celles connues du royaume d'Égypte. Une construction enfouie sous les sables, oubliée par le temps, abritant des secrets que personne ne devait découvrir. Je dois trouver cette pyramide, dit-il finalement. Et je dois lever cette malédiction. Rahotep hocha la tête solennellement. Je t'enverrai avec nos meilleurs guerriers. Ils connaissent le désert et ses pièges. Mais sache, Khépri, que le désert est impitoyable. Il teste la volonté des hommes autant que leurs compétences. Ainsi, le lendemain à l'aube, le jeune scribe partit avec une petite troupe de guerriers nomades, parmi lesquels un jeune homme du nom de Nekbet, agile comme un léopard du désert, et Imhotep, un géant silencieux dont la force était légendaire dans la tribu. La chaleur était suffocante, mais Khépri sentait la puissance de ses nouvelles connaissances et la présence invisible des dieux à ses côtés. Au bout de 2 jours de marche, ils atteignirent un endroit que Nekbet décrivit comme maudit. Là, une tempête de sable se leva soudainement, comme invoquée par des forces invisibles.
Le vent hurlait et les grains de sable frappaient leurs visages comme des lames. Mais alors que les guerriers cherchaient refuge, Khépri resta debout au milieu de la tempête, les bras levés, appelant la protection d'Isis et récitant les incantations apprises à Memphis. La tempête se dissipa aussi rapidement qu'elle était apparue. Les guerriers regardèrent Khépri avec un mélange d'émerveillement et de crainte. Mais lui n'avait qu'un seul but en tête. Il savait qu'ils étaient proches. Et en effet, peu de temps après, ils aperçurent une ombre à l'horizon, une pyramide, presque entièrement ensevelie sous les sables. Ces pierres, rongées par le temps, émergeaient à peine, mais l'énergie qui émanait de cet endroit était palpable. Khépri ressentit une onde de pouvoir sombre, comme si la pyramide elle-même rejetait sa présence. Ils entrèrent dans la pyramide par une ouverture à moitié cachée, leurs torches projetant des ombres tremblantes sur les murs décorés de fresques anciennes. Leurs pas résonnaient dans les couloirs étroits, où le silence régnait en maître. Le jeune homme ressentait le poids des siècles qui les observaient, et chaque instant le rapprochait de l'artefact maudit. Finalement, ils atteignirent une grande salle centrale, où trônait l'artefact, le cœur d'Anubis. C'était une pierre noire, d'une brillance surnaturelle, reposant sur un autel couvert de poussière. Khépri sentit le pouvoir sombre qui émanait d'elle, mais il savait qu'il devait être prudent. Tout faux geste pourrait aggraver la malédiction. Il s'approcha lentement, récitant les paroles sacrées de purification qu'il avait apprises à Memphis. L'air autour de lui semblait se charger d'électricité, et les guerriers nomades se tenaient à l'écart, respectueux de ce qu'ils ne comprenaient pas. Alors qu'il tendait la main pour saisir l'artefact, une vision brutale envahit son esprit. Il vit des ombres, des esprits anciens, gardiens de ce lieu, prêts à déchaîner leur colère sur ceux qui osaient profaner leur sanctuaire. Mais Khépri se concentra, utilisant tout ce qu'il avait appris des dieux et des prêtres. Il entama le rituel de purification, traçant des symboles mystiques autour de l'artefact, apaisant lentement les esprits. Après de longues minutes, le cœur d'Anubis cessa de vibrer. Le pouvoir sombre qui l'habitait semblait s'être dissipé, et Khépri le prit enfin entre ses mains. La malédiction avait été endiguée, mais il savait que ce n'était qu'une partie du chemin. Nous devons ramener cet artefact à sa place d'origine, déclara-t-il en se retournant vers ses compagnons. Ce n'est qu'à ce moment-là que la malédiction sera totalement levée. Le périple ne faisait que commencer. Les ténèbres de la pyramide cachée s'épaississaient à mesure que Khépri descendait les marches raides et usées par le temps. Derrière lui, ses compagnons nomades avaient choisi de rester en arrière, respectant la volonté des dieux. Le scribe était seul désormais, son souffle résonnant dans les couloirs silencieux. Le cœur d'Anubis pesait lourd dans sa sacoche, une présence constante qui semblait pulser avec une énergie obscure. Chaque pas le rapprochait de la première épreuve, l'épreuve qui déterminerait s'il était digne des secrets que les dieux gardaient jalousement depuis des millénaires. Soudain, les murs se mirent à vibrer, et le sol sous ses pieds trembla légèrement. Khépri leva la tête. Une porte massive apparut devant lui, gravée d'hiéroglyphes anciens. À travers les symboles complexes, une image se distinguait, un œil, celui d'Horus, observant les mortels avec une intensité divine. Il s'approcha de la porte et tendit la main vers l'inscription. Dès qu'il la toucha, un murmure remplit la salle, une voix lointaine, profonde, comme venue des profondeurs du désert. La porte s'ouvrit lentement dans un grondement sourd, révélant une pièce immense. Des colonnes de pierre s'élevaient jusqu'au plafond, portant des fresques représentant des scènes de jugement divin. « Bienvenue », Khépri, résonna une voix venue de nulle part, forte et résonnante. « Tu te tiens devant les dieux. Seul le digne peut franchir ces épreuves. Le faible, lui, sera consumé par ses propres faiblesses. » Il inspira profondément. Il savait que sa quête ne serait pas facile, mais il ne pouvait reculer. Les dieux eux-mêmes étaient les gardiens des réponses qu'il cherchait. Alors qu'il pénétrait dans la salle, la porte se referma brusquement derrière lui. Il était maintenant à la merci des épreuves divines. La première épreuve débuta immédiatement. Devant lui, des flammes jaillirent du sol, formant un cercle incandescent. Au centre, un piédestal s'éleva, portant un papyrus enroulé. La voix des dieux retentit de nouveau. La première épreuve est celle du feu sacré. Seuls ceux qui maîtrisent la sagesse et la connaissance peuvent traverser le feu des dieux. Prends le papyrus, Khépri, si tu l'oses. Le jeune homme fronça les sourcils. Il savait que les flammes n'étaient pas seulement un test physique.
C'était un test de sa confiance en lui-même et en les enseignements qu'il avait reçus. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se souvenait des leçons apprises à Thèbes sur l'équilibre des forces sacrées. Il devait garder foi en la protection des dieux, en ses propres capacités à lire au-delà des illusions. Les flammes sont un mirage, murmura-t-il pour lui-même. Un test de ma foi. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis avança résolument vers les flammes. Le feu léchait ses chevilles, mais il ne ressentit aucune brûlure. Avec chaque pas, les flammes semblaient se dissiper, comme si elles reconnaissaient la vérité en lui. Arrivé au centre du cercle, il prit le papyrus. Les flammes s'éteignirent instantanément. La première épreuve était terminée, mais Khépri savait que cela ne faisait que commencer. Le sol se mit soudain à trembler, et la pièce changea sous ses yeux. Les colonnes se déplacèrent, s'élevant vers le ciel comme des arbres en croissance rapide. La salle se transforma en un immense labyrinthe de pierres, sombre et oppressant. La voix des dieux résonna de nouveau. La deuxième épreuve est celle de l'ombre. Ici, tu devras affronter tes peurs les plus profondes. Ceux qui échouent sont condamnés à se perdre dans le labyrinthe de leur propre esprit. Khépri sentit une vague de terreur monter en lui. Ses peurs les plus enfouies menaçaient de l'engloutir. Des ombres se formaient autour de lui, prenant des formes grotesques, des serpents géants, des scorpions titanesques, des visages de ceux qu'il avait perdus et des regrets refoulés. Il savait que ces visions étaient issues de ses propres peurs. Mais les affronter était plus facile à dire qu'à faire. Chaque pas dans le labyrinthe semblait le rapprocher de ses doutes les plus profonds. Avait-il réellement la force d'accomplir cette quête? Et si tout ce qu'il avait appris n'était qu'un mirage? La voix des dieux murmurait dans ses oreilles, le tentant de céder à la panique. Ne doute pas de toi-même, se rappela Khépri, ses poings serrés. J'ai surmonté trop d'épreuves pour abandonner ici. Se concentrant sur les enseignements des prêtres de Memphis, il commença à réciter des incantations de protection. Lentement, les ombres se dissipèrent, et les monstres qui l'entouraient se réduisirent à de simples brumes noires. À chaque pas, il redécouvrait sa force intérieure, la lumière de sa propre détermination. Le labyrinthe n'était rien d'autre qu'une projection de ses propres faiblesses, et il était capable de le vaincre. Enfin, Khépri trouva la sortie du labyrinthe, épuisé mais victorieux. Le calme régnait de nouveau dans la salle. Il savait que l'épreuve ultime l'attendait. La pièce se transforma une fois de plus. Devant lui se tenait une statue imposante de Ma, la déesse de la vérité et de la justice. À ses pieds, une balance d'or brillant luisait doucement. Un scarabée noir, symbole de la Renaissance, se tenait près de la balance. La voix divine résonna une dernière fois. La troisième épreuve est celle du jugement. Prouve que ton cœur est aussi léger que la plume de Ma, et tu obtiendras ce que tu cherches. Khépri s'approcha de la balance, son cœur battant lourdement dans sa poitrine. Il savait que cette épreuve ne dépendait ni de sa force physique ni de ses connaissances. Il devait faire face à la pureté de son âme. Un instant, il se demanda s'il était digne. Il avait déjà menti, commis des erreurs, et douté de lui-même. Mais il se rappela aussi tout ce qu'il avait accompli pour le bien de son peuple, sa quête pour lever la malédiction, et son désir sincère de découvrir la vérité. Il se pencha et plaça ses mains sur la balance, observant la plume de Ma flotter gracieusement sur l'un des plateaux. Son cœur fut placé sur l'autre plateau par le scarabée. Le silence fut total. Puis, lentement, la balance commença à osciller. Khépri retenait son souffle. Enfin, les plateaux se stabilisèrent. Son cœur et la plume étaient en parfait équilibre. La salle fut inondée d'une lumière dorée. La voix des dieux résonna pour la dernière fois, emplie de respect. Tu es digne, Khépri. Que la vérité et la sagesse des anciens t'accompagnent dans la suite de ta quête. Khépri s'agenouilla, humble devant les dieux. Il avait passé les épreuves. Mais il savait que la route vers la vérité était encore longue. La lumière dorée s'éteignit progressivement, laissant place à un silence lourd et solennel dans la salle sacrée. Le jeune homme, encore agenouillé devant la balance de Ma, sentit le poids de sa propre transformation. L'épreuve avait non seulement testé son corps et son esprit, mais elle avait également révélé une vérité plus profonde, celle de son âme. Devant lui, un piédestal se souleva lentement du sol de la pyramide, et sur ce piédestal reposait un artefact ancien, brillant faiblement à la lueur des torches. Il était ciselé dans de l'or pur,
orné de symboles énigmatiques et gravé des bénédictions des dieux. C'était un disque solaire, un objet sacré consacré à Amon-Ré, le dieu du soleil et de la création. Khépri approcha avec précaution, le cœur battant. Il tendit la main et sentit une chaleur familière irradier de l'artefact. Dès qu'il le toucha, une vague de vision l'assaillit. Il vit l'histoire de l'Égypte, ses anciens pharaons, les prières adressées à Amon-Ré, et enfin, il comprit. Le disque n'était pas simplement un artefact. C'était la clé de la malédiction, le catalyseur capable de libérer la tribu nomade et de restaurer l'harmonie dans les terres dévastées par les forces obscures. Les dieux lui avaient confié ce pouvoir, mais il devait l'utiliser avec sagesse. En sortant de la pyramide, Khépri fut accueilli par la lumière aveuglante du soleil couchant. Il tenait fermement l'artefact dans ses mains, son cœur rempli d'une nouvelle détermination. La tribu nomade, rassemblée à l'entrée de la pyramide, attendait avec anxiété. Leur chef, un vieil homme aux yeux fatigués mais remplis d'espoir, s'avança pour l'accueillir. « Nous avons attendu ce moment depuis des générations, murmura le chef. Est-ce le pouvoir de lever la malédiction qui a pesé sur notre peuple ?» Le scribe hocha la tête solennellement. Oui. Mais ce n'est pas un simple acte de magie. C'est une reconnaissance du lien sacré entre notre monde et celui des dieux. La malédiction ne peut être levée que si nous comprenons que l'harmonie repose sur l'équilibre entre les forces divines et humaines. La tribu se rassembla autour de lui, suspendue à ses paroles. Khépri prit une profonde inspiration, leva l'artefact vers le ciel, et récita les incantations qu'il avait apprises des prêtres de Memphis. La lumière d'Amon-Ré sembla se concentrer sur le disque solaire, rayonnant avec une intensité divine. Le désert tout entier sembla retenir son souffle. Alors, doucement mais sûrement, la malédiction se dissipa. Le vent qui portait autrefois une poussière lourde et toxique devint une brise légère. Les visages des nomades se détendirent, et des sourires hésitants apparurent sur leurs lèvres. Le poids invisible qui les avait accablés pendant tant d'années s'était enfin envolé. Le chef, les larmes aux yeux, s'inclina devant le jeune homme. « Tu nous as sauvés. Ton nom sera gravé dans nos mémoires pour toujours. » Mais Khépri, humble face à leur reconnaissance, secoua la tête. « Je ne suis que l'instrument des dieux. Ce voyage m'a appris que le plus grand trésor que l'on puisse trouver ne réside pas dans les objets ou les pouvoirs, mais dans la sagesse que l'on acquiert en surmontant ses propres faiblesses. » Alors qu'il se préparait à quitter le camp nomade, une étrange paix l'envahit. Il repensa à tout ce qu'il avait traversé, les épreuves, les énigmes, les combats contre ses propres doutes. Il comprit que ce voyage l'avait profondément transformé. Il n'était plus le jeune scribe curieux et avide de réponses qu'il était en partant. Il était désormais un homme de savoir, un serviteur des dieux, et un gardien de la vérité. Sur le chemin du retour vers sa cité natale, Thèbes, Khépri observa le paysage du désert avec des yeux neufs. Chaque grain de sable semblait porter une leçon apprise, chaque souffle du vent lui murmurait des vérités anciennes. Il savait que sa place était désormais dans la transmission de ce savoir, dans l'enseignement des générations futures, pour que l'Égypte et ses mystères perdurent à jamais. En arrivant à Thèbes, il fut accueilli en héros. Le grand prêtre d'Amon-Ré l'attendait aux portes du temple, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Tu as accompli ce pour quoi tu étais destiné, » dit le prêtre en l'embrassant sur le front. « Mais ce n'est que le début, Khépri. Les vérités que tu as découvertes doivent être partagées. La sagesse que tu as acquise est le plus grand trésor de notre peuple. » Le scribe hocha la tête, les yeux brillants de reconnaissance. « Je suis prêt. Le chemin a été long et semé d'embûches, mais je comprends enfin que la quête de vérité ne finit jamais vraiment. Elle ne fait que commencer. » Ainsi, Khépri, transformé par son périple, devint non seulement un gardien des mystères sacrés d'Égypte, mais aussi un enseignant respecté, partagé entre le monde des mortels et celui des dieux. Et dans les cieux, Amon-Ré, le dieu solaire, veillait sur son fils, fier du chemin parcouru et de la lumière de sagesse qu'il avait ramené à son peuple.